tu es digne. Ha. Roi des rois, tout puissant, tu es digne. Digne, tu es digne. Roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Si tu crois qu'il est digne, dis-le lui. Digne, moi je le crois. Tu es digne. Roi des rois, tout puissant, tu es digne. Digne, tu es digne. Roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Tu es excellent, excellent. Tu es excellent dans tout ce que tu fais, Seigneur. Roi des rois, tout puissant, tu es excellent. Excellent, tu es excellent. Roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Tu es glorieux, glorieux, oh God, tu es glorieux, roi des rois, tout puissant, tu es glorieux, glorieux, tu es glorieux. Roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Tu es majestueux, majestueux, majestueux. Tu es majestueux, la majesté. Roi des rois, tout puissant, tu es majestueux. Majestueux, tu es majestueux, roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Tu es majestueux, majestueux. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Tu es majestueux. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Roi des rois, tout puissant, roi des rois. Il n'y en a point d'autre qui soit comme toi. Tu es Dieu dans les cieux, sous la terre et sous la terre. Tu es majestueux, roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Tu es le Dieu vivant, Dieu vivant. Tu es Dieu. Seigneur, tu n'es pas un Dieu de bois, tu n'es pas un Dieu de pierre. Tu es le créateur des cieux et de la terre. Laisse-nous te célébrer, laisse-nous te magnifier. Tu es Dieu vivant, tu es le Dieu vivant. Tu es Dieu, laisse-nous t'adorer. Roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Tu es le Dieu vivant. Ah Seigneur, tu es réel. Tu es Dieu vivant. Tu es réel. Tu es le Dieu qui parle et qui entend. Ah Seigneur, tu es le Dieu qui ordonne la chose et elle existe. Tu es le Dieu vivant. Non, tu n'es pas un Dieu de merde, il est savant. Tu es Dieu créateur, roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Tu es le bon berger. Tu nous conduis dans le vert pâturage. Tu es bon berger. Là où était ton bâton me rassure, Seigneur. Tu es là, tout puissant. Tu es là. Tu es bon berger. Tu as dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu vas suivre.
Seigneur, merci. Merci de ce que tu veilles sur nous. Tu es le bon berger. Roi des rois, tout-puissant, nous t'adorons. Tu es le bon berger. Bon berger, je ne manque de rien. Tu es celui qui veille sur toi en ce qui nous concerne, Seigneur. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vu, jamais je n'ai vu le juste. Sa postérité mendier son panon. Jamais. Tu es berger. Tu es bon berger. Tu es le bon berger. Roi des rois, tout puissant, nous adorons. Roi des rois, 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 je dis roi des rois, 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 je dis roi des rois, roi des rois. Tu viens siéger dans l'assemblée des rois. Oui, parce que tu es le roi de ceux qui siègent dans cette assemblée. Et tu as fait de nous, Seigneur, un royaume de sacrificateurs, une race élue, un sacerdoce royal. Je dis, tu es roi des rois, tu es le roi des rois, 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 roi des rois. Oh Seigneur, c'est toi qui nous as donné cette stature, c'est toi qui nous as donné, Seigneur, cette position. Je déclare, tu es le roi des rois. Oh, Seigneur, tu as dit, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Roi des rois, roi des rois, roi des rois. Tu es le roi des rois. C'est notre identité, c'est mon identité, c'est ma posture, mon positionnement. Il n'en sera pas autrement. Tu es, tu es. Tu es le roi des rois. C'est la dimension où tu nous emmènes, la dimension du règne, la dimension de la suprématie, la dimension de comment tu fonctionnais sur la terre des vivants. Oh, je dis, tu es le roi des rois. La dimension, Seigneur, où nous régnons, Seigneur, sur la maladie, où nous régnons sur les esprits méchants, sur les principautés. Ah, c'est la grâce que tu as déversée sur nous. Oh, ah, tu es le roi des rois. La dimension où tout nous est soumis, selon qu'il est écrit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Tu es le roi des rois, roi des rois. La dimension, tu as dit, je te donne le pouvoir d'arracher, d'abattre, de détruire et de rebâtir. Oh God, oh, tu es le roi des rois. C'est notre dimension, c'est notre position, c'est notre réalité, c'est la vérité de sa parole. Roi des rois, roi des rois. Oh, je dis le roi des rois. Viens siéger, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Viens régner au milieu de nous. Roi des rois, roi des rois. Je dis, tu es le roi des rois. Esprit de Jésus, viens démontrer la suprématie de celui qui règne en tout lieu, de celui qui règne en tout temps, de celui qui règne en toutes circonstances. Roi des rois, roi des rois, roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Emmanuel, tu es là. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel.
Tu es Emmanuel, roi des... Tu es là, oh. Tu es Emmanuel, tu es Emmanuel, tu es Emmanuel, tu es là. Tu es Emmanuel, c'est pour cela que tu as dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Emmanuel, 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 tu es là. Tu es Emmanuel, 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 viens glorifier ton nom. Viens te révéler, Emmanuel. Alors que nous sommes là pour te chercher, Seigneur. Tu as dit que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Emmanuel, Emmanuel, tu es là. Viens parler à nos cœurs, Emmanuel. Ah, Seigneur, tu as dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Nous avons besoin de toi. Emmanuel, Emmanuel, tu es là. Viens te révéler, oh Emmanuel. Tu as dit à Salomon, j'ai été le Dieu de ton père et je serai ton Dieu. Le Dieu de l'alliance. Emmanuel, Emmanuel, tu es là. Viens te révéler, Emmanuel. Oh, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élisée, le Dieu de l'alliance. Emmanuel, Emmanuel, tu es là. Emmanuel, 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 tu es là. Nous ne pouvons rien sans toi. Emmanuel, il n'y a rien de divin si tu n'es pas là. Oh God, laisse-nous expérimenter ta présence. Laisse-nous expérimenter combien tu es bon. Laisse-nous goûter combien tu es bon. Esprit de Jésus, viens faire ton œuvre. Esprit de Dieu, viens glorifier Jésus-Christ. Esprit de vie, communique ta vie. Esprit de Dieu, viens glorifier Jésus. Esprit de paix, communique ta paix. Esprit de Dieu, viens glorifier Jésus-Christ. Esprit de force, communique ta force. Esprit de Dieu, viens glorifier Jésus. Esprit de paix, communique ta paix. Esprit de paix, viens glorifier Jésus. Esprit de joie, communique ta joie. Esprit de joie, viens glorifier Jésus. Esprit de feu, communique ton feu. Esprit de feu, viens glorifier. Est-ce que tu peux demander
que ce que nous avons demandé, Seigneur, c'était une supplication. Ce n'était pas un chant. Parce que tu as dit, Seigneur, que lorsque nous te demandons quelque chose qui est conforme à ta volonté, il y a deux choses qui se passent. Tu entends et tu exauces. Alors nous te bénissons de ce que nous recevons ta paix, ta joie, ta force et ton feu en ce lieu. Toi qui exauces ces prières. Est-ce que tu peux célébrer? Est-ce que tu peux célébrer celui qui t'a communiqué sa force? Est-ce que tu peux célébrer celui qui t'a communiqué sa joie? Est-ce que tu peux communiquer celui qui t'a Est-ce que tu peux célébrer celui qui t'a communiqué son feu? Il dit que lorsque tu lui demandes quelque chose qui est en rapport avec sa parole, il y a une chose qui est certaine, c'est que tu reçois la paix, tu reçois la joie, tu reçois le feu, tu reçois la vie. Amen, amen, amen. Amen, 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 Acclame l'Esprit de Dieu, acclame le Seigneur Jésus, honore l'Esprit qui est au milieu de nous. Alléluia. Oh, acclame aussi. Célèbre-le. Magnifie-le. Honore-le. Exalte-le. Élève-le. Contemple-le. Célébrer, d'être adoré, d'être élevé, d'être magnifié, d'être contemplé. La réalité, Père, c'est que tu dis dans ta parole, vous tous habitants de la terre, poussez vers lui des cris de joie. Et c'est notre plaisir, Seigneur, de pousser vers toi des cris de joie. C'est notre plaisir, c'est notre privilège. C'est notre privilège. Seigneur, merci. Tu as été créé pour ça. Les mains que tu as là, ça a été fait pour ça. Tu as trop acclamé les stars dans le monde. Maintenant que tu es en Christ, tu dois rattraper et dépasser. Oui, oui, tu dois payer la dette. Tout est faux, tu allais acclamer les stars, les étoiles filantes. Il est temps que tu acclames l'étoile brillante du matin. Oh God. Yes. Il en est tellement dit. Tu ne l'acclameras jamais assez. Tu ne pousseras jamais assez des cris de joie. Il n'y a rien que tu puisses faire qui soit suffisant. Il n'y a rien. Je dis, il n'y a rien que tu puisses faire, ni offrande, ni quoi que ce soit. Alors que ton corps le loue, que tout en toi le célèbre, que tout en toi le magnifie, que tout en toi l'exalte. Que tout en toi l'exalte. Oh Seigneur. Voilà. Voilà comment j'ai fini les 20 minutes de plus que m'a donné. Acclame-le, les dignes. Oui. Oh God. Inspire les pensées de nos cœurs, inspire les paroles de nos bouches. Ne nous laisse pas parler par nous-mêmes, Seigneur. Tu as un peuple nombreux qui a besoin de te vivre, qui a besoin de t'entendre. Et nous croyons, Seigneur, que tu vas honorer notre prière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. What a privilege. Ne me demande pas le reste. C'est mon anglais, s'arrête là. Quelle grâce. Quel privilège de pouvoir... Le privilège que tu... Non, ça, on va prendre ça. Et c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes,
c'est de te servir. Ah, yes. Le privilège que tu me donnes. C'est un privilège. C'est de te servir. Te servir. Je vis pour te servir. Te servir. Moi je vis pour te servir. Te servir. Je vis pour te servir. Te servir. Je vis pour te servir. Oui, voilà la prière, voilà l'action de grâce qui monte dans mon cœur. Je prends comme un privilège le fait d'être sur cette chair et de parler. Je ne dirais pas de sa part, ce serait tellement énorme. Mais de communiquer ce qu'il aura mis sur mon cœur. Et je vois cela comme un privilège parce que vous savez, il n'y a rien qui est acquis sur la terre des vivants. C'est pour ça que tu ne dois jamais, jamais te fatiguer de l'adorer. Et je veux vraiment dire merci à Dieu pour... J'aurais pu être ailleurs. J'aurais pu avoir une autre vie. Mais un jour, il y a de cela près de 22 ans. Waouh, 23 ans. Ouh là là, oui, 23 ans. Le Seigneur a conduit mes pas selon qu'il est écrit que les pas du juste sont conduits par l'Éternel. Ce jour-là que je n'oublierai jamais, jamais, jamais. Je ne pourrai jamais oublier ce jour-là. Ce jour où je suis rentrée dans cette église d'Ivry-sur-Seine. Je ne pourrai jamais oublier. Je suis rentrée dans cette église d'Ivry-sur-Seine et il y avait un homme qui était assis sur un piano et qui était en train d'adorer. Je venais d'arriver sur Paris avec quelques mois de cela et on cherchait. On était dans une église, on avait été invité à un séminaire sur le mariage puisqu'on venait de se marier. On était invité à un séminaire sur le mariage et il y a un frère qui était à notre mariage qui nous a dit « Ah, venez assister au séminaire. » Bénis Dieu pour celui qui t'a invité un jour. Et ce jour-là, je suis rentrée dans cette petite église qui pour moi était grande à l'époque. Et j'ai entendu un son. J'ai entendu la voix d'un homme qui montait. Et je vous le dis, je le dis là devant tout le monde. J'ai expérimenté ce qu'on appelle les entrailles qui tressaillissent. Vous savez, quand Élisabeth et Marie, c'est comme si Jésus et Jean-Baptiste se sont reconnus. J'ai littéralement, j'ai senti mes entrailles tressaillir. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? C'est quoi cette façon de t'adorer? Sans que je n'ai entendu un seul message. Je savais que je devais rester dans cette église. Je rends grâce à Dieu. Donc je ne sais pas qui t'a emmené dans un jour, qui t'a connecté à un Impact chrétien. Mais moi, je prends le temps de célébrer Dieu parce que je le lui dis souvent. Je dis, Daddy, c'est maman moi qui le dit souvent que le jour où Dieu l'a connecté à lui, c'était une visitation. Moi, j'ai dit moi-même, je prends ça pour moi. J'ai dit, le jour où je suis rentrée dans cette église, Dieu m'a visité. Et quand Dieu te visite, c'est pour changer ta vie à tout jamais. C'est pour ça que quand je suis là, c'est passé un jour, mes entrailles ont tressailli. Et que Dieu m'a connecté à quelqu'un au travers de qui il est passé pour transformer mon histoire. Est-ce que tu peux bénir Dieu? Si c'est ton histoire, si c'est ton témoignage, est-ce que tu peux célébrer Dieu de ce qu'un jour il t'a connecté à un tel manteau? Il t'a connecté à un manteau qui est en train de changer ton histoire. Il t'a connecté à un manteau qui est en train de te donner une trajectoire. Il t'a connecté à un manteau qui est en train de réveiller ce qui était enfui dedans de toi. Est-ce que tu peux bénir Dieu pour de telles hommes, pour de telles femmes? Seigneur, je ne te dirai jamais assez merci pour le jour où tu m'as connecté à ce manteau. Oh God, merci. Merci. Vous savez, il y a des choses qu'on ne fait que dans le secret. Et cette prière, je peux faire ça pendant des heures, juste dire merci pour ce jour-là. Parce qu'une seule connexion change ton histoire. Béni
bénis Dieu pour nos parents spirituels. Seigneur, merci. Merci. La Bible dit que de tels hommes sont dignes d'un double honneur, alors acclame. Parce que sans le prix payé, toi et moi, nous ne serions pas là. Toi et moi, nous ne serions pas là. Et c'est parce que la pape Daddy dit souvent, le Père inspire. Ah, tu as eu cessé, toi, acclame le Seigneur. Le Père inspire. Mais le Père inspire quoi? Le Père inspire la vie de sacrifice. Le Père inspire la vie de probité. Le Père inspire la vie de consécration. Et il y a des fils qui sont assis au pied du Père comme Marie était assise. Pendant qu'il y a des fils qui s'agitent comme Marthe, il y en a qui observent, il y en a qui reçoivent, il y en a qui captent. Il y en a qui captent le manteau. Et qui, lorsqu'on leur dit, il est temps pour toi d'aller porter un peuple, ils se lèvent et disent, Seigneur, me voici. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour notre pasteur, pasteur Mira? Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour pasteur Laure? Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour le sacrifice? Bien-aimé, ils n'ont pas fait comme toi. Dire, laisse-moi avoir aller enterrer mon père. Laisse-moi avoir aller faire ceci, bien-aimé. Il y a des personnes qui ont capté le manteau de l'obéissance prompte. Pas négocier. Et je prie que la grâce qui coule sur votre pasteur repose sur toi, de sorte que lorsqu'on te dira d'aller, tu diras, me voici. Acclame le Seigneur pour vraiment vos bergers. Est-ce que tu peux bénir Dieu pour un tel niveau de soumission à l'autorité? On appelle ça la soumission à l'autorité. Et parce que je crois que Dieu ne construit pas un homme, je l'ai appris de mon père spirituel, il construit un peuple. Je vois la même grâce sur toi. Est-ce que tu peux bénir Dieu pour ta propre vie? De ce que ta vie ne s'arrêtera pas là. Tu seras un sujet de bénédiction, une source de bénédiction pour les multitudes. De la même façon que nos pères spirituels, de la même façon que vos bergers sont les sources de bénédiction, tu seras une source de bénédiction. C'est l'appel qu'il y a sur ta vie. C'est l'appel, c'est le niveau que Dieu... Le privilège que tu me donnes, c'est de te servir. Le privilège que tu me donnes, c'est de te servir. Le privilège que tu me donnes, c'est de te servir. Le privilège que tu me donnes, c'est de te servir. Qui veut servir Dieu à une autre dimension? Ah, je ne sais pas si tu es comme moi, mais qui a soif d'une autre dimension, qui a soif d'un autre niveau d'intimité. Est-ce que tu as soif? Qui a soif de voir les gens dire, comme Ruth avait dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Qui a soif de voir comme qui a soif de voir la dimension des meurtriers comme Paul deviennent des écrivains d'histoire? Est-ce que tu as soif de ça? Est-ce que tu rêves de ça? Est-ce que c'est quelque chose dont tu t'endors et tu te réveilles, ça te prend de tout ton être? Est-ce que tu es capable d'être, est-ce que tu es de ceux qui sont capables de soupirer pendant des heures et des heures, juste de dire, Seigneur, te servir, je vis pour te servir, te servir, moi je vis. Ma vie
vie n'a pas de sens sans ça. Pour te servir. Est-ce que tu rêves de ça? Est-ce que c'est ta quête? Est-ce que c'est ton soupir? Est-ce que c'est ton soupir? Ton soupir de... Oh, moi je vis. Moi je vis. Je vis pour te servir. Est-ce que tu en as marre de voir le règne de la maladie? Est-ce que tu en as marre de voir le règne de la pauvreté? Est-ce que tu es de ceux qui disent, qui soupirent dans le lieu secret en disant, Seigneur, je t'en supplie. Tu as dit que les ténèbres ne subsisteront pas à toujours. Mais comment ces ténèbres de sorcellerie résistent dans ma famille? Est-ce que tu rêves d'être de cet agent de destructeur des œuvres des ténèbres par lequel que Dieu va utiliser pour montrer à ta famille qu'il existe? Est-ce que tu rêves de ça? Est-ce que c'est ton soupir? Est-ce que tu as défini dans ton histoire qu'après toi, plus jamais le règne de la stérilité? Est-ce que tu as défini que à partir de toi, plus jamais le règne du célibat chronique? Est-ce que tu as défini qu'à partir de toi, plus jamais le règne du cancer? Est-ce que tu sais que telle vie est possible? La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous, pas certains. Est-ce que tu rêves de la dimension de tous? Il a dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Est-ce que tu rêves de cette dimension où ici le monde a fui? Pourquoi? À cause de la seule présence de Dieu en ce lieu. On n'a même pas besoin d'imposition des mains. La présence que tu transportes, que je transporte, nous tous ensemble, bien-aimés. Est-ce que tu rêves de ça? Est-ce que tu rêves que ce lieu soit un brasier vivant? Est-ce que tu rêves que ce lieu soit un brasier vivant? Un brasier où la présence de Dieu, toi, depuis la... Est-ce que tu rêves que Toulouse devienne la Suisse Street? Oh, tu n'es pas au courant. Est-ce que tu rêves de ça? Ou pendant que nous sommes ici tous prosternés, la gloire de Dieu est tellement forte que depuis la rue là-bas, les gens sont convaincus de péché. Est-ce que tu crois que c'est possible? La Bible dit que les foules suivaient Jésus. Il y avait quelque chose qui les attirait en lui. Je vis pour te servir. C'est ma vie. Je vis pour te servir. Je dis c'est ma vie. Te servir. C'est mon histoire. Je vis pour te servir. J'ai décidé. Te servir. Moi j'ai résolu. Je vis pour te servir. Moi j'ai résolu. Te servir. Je vis pour te servir. La Bible dit ceci: à celui qui est ferme dans ses résolutions, Dieu accorde le succès. Écoute, il dit c'est celui qui est ferme. Donc il y a une dimension que Dieu attend que toi et moi nous révélions pour qu'il nous accorde du succès. Et le succès dont je parle, bien-aimé, ce n'est pas le fait d'avoir plusieurs voitures, plusieurs maisons, non. Ces choses-là, tu ne les emporteras pas. Le succès dont je parle, c'est ce qui sera écrit dans le livre de souvenirs. Le nombre d'âmes qui auront été sauvées par toi. Le nombre d'âmes qui auront été restaurées par toi. Le nombre de vies qui auront été bénies par les livres que tu vas écrire. Bien-aimé, il y a une dimension de vie où ta vie, où tu comprends que tu n'es qu'un vase. Et c'est de ça dont je parlais dans le peu de temps qui me reste. Il y a beaucoup de caractéristiques qui révèlent ce genre de personnes. Mais je vais prendre le temps de parler que de 2 caractéristiques. Parce que vous savez, toutes ces choses, je ne suis en train de rien dire de plus que tu ne connaisses déjà. Mais Jean, la Bible nous dit, dans Jean 13, 17, si vous savez ces choses, écoute, il dit, vous êtes heureux. Bien aimé, il y a une dimension de bonheur qui est dans la révélation de la parole. Il y a une dimension de joie et de grâce qui descend sur toi quand tes yeux s'ouvrent. Il y a une dimension, il dit, vous êtes heureux, c'est-à-dire que
Il y a une dimension le bonheur dont il parle, ce n'est pas un bonheur qui arrive parce que tu as entendu. C'est un bonheur qui arrive parce que tu as une révélation et qui te fait marcher sur la révélation. Il dit, vous êtes heureux. Vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Je prie qu'alors que le Seigneur va envoyer sa parole, que tu pratiques ces deux choses qui te seront communiquées. De sorte que des multitudes puissent dire, ton Dieu sera mon Dieu. De sorte que des multitudes puissent être nourries par la vie qui est au-dedans de toi. Je prie que tu puisses dire, Seigneur, je prie que tu puisses recevoir cette parole et qu'elle trouve en toi une terre fertile qui produit une transformation radicale. Et où Dieu pourra dire, j'ai trouvé quelqu'un qui me veut plus que lui-même. Alors acclame le Seigneur pour toi pendant que tu prends place. Tu peux prendre place. Deux caractéristiques de ceux qui révèlent Christ dans leur génération. Écoute bien, j'ai dit dans leur génération. Bon, les amis, on fait quoi? On reste, on continue. Vous avez les bonnes chaussures, c'est bon, on peut y aller. Deux caractéristiques de ceux qui veulent révéler Christ dans leur génération. Et je vais aller direct au but. Bien aimé, les gens sont fatigués de toi et de moi. Ils sont fatigués qu'on les emmène à l'église et qu'on ne soit pas l'église. Ils sont fatigués qu'on leur parle de Christ et que Christ ne soit pas visible. C'est pour ça que je t'en supplie, ne laisse pas cette année 2025 finir sans prendre une résolution ferme. Pas le genre de résolution que tu dis, oh Seigneur, tu as... Non. Le genre de résolution que tu prends dans le lieu secret. Parce que le Seigneur t'a convaincu en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et moi, c'est mon cas. Je dis non, Seigneur. On ne peut pas encore finir l'année à ce niveau. Il y a trop de cris. Il y a trop de désordre. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut? Et comme la Bible, Dieu est bon, il dit lorsque le juste crie, l'Éternel entend. C'est pour ça que vous voyez toutes les paroles que le Seigneur envoie par la bouche de son serviteur. Et vous voyez comment il a inspiré le programme de commande au matin. Et j'espère que tu es dans ce programme. Alors acclame le Seigneur pour l'inspiration divine. C'est-à-dire que Dieu est en train de tout mettre en œuvre pour que tu ne rates rien de la dimension où il veut t'emmener. Bien-aimé, la création attend toi. La création attend moi. Mais pas la dimension où nous sommes, non. À la dimension des fils. On prend plaisir à dire, oh, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. C'est vrai, c'est un statut. Mais la manifestation de cette dimension, bien-aimé, elle nécessite certaines caractéristiques, certaines actions. Les fils, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit, selon ce que la parole dit. Alors la première caractéristique de ceux qui veulent changer, de ceux qui veulent révéler Christ, de ceux qui veulent changer le monde, ce que l'apôtre Ivan appelle les bouleverseurs du monde, que moi j'appelle les démonstrateurs de Christ, qui croient que c'est possible. Moi je crois, hein. Les amis, moi je crois. Parce qu'on les a vus dans la Bible. La Bible dit que ce sont les hommes de la même nature que nous. On a vu un démonstrateur de Christ dans la Bible qui, lorsqu'un serpent l'a mordu, il a juste secoué le pied. Qui croit que c'est possible? On dirait que tu ne lis pas la Bible. Il y a une dimension où tu domines. La Bible dit dans Genèse 1, faisons l'homme, dans Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image, selon notre, afin qu'il domine. Alors si on est honnête, les amis, est-ce que nous dominons? On fait un plan de licenciement, on te licencie, tu es effondré, tu vois que ta vie est terminée. On t'annonce un verdict médical. Tu es effondré parce que tu crois que ta vie s'arrête là. Ton conjoint s'en va. Oh là là, parlons même plus de ça. Dis à ton voisin, il y a une vie. Il y a une vie où tu domines. Il y a une vie où tu domines. J'ai dit, ne regarde pas comme la télé, j'ai dit, dis à ton voisin, il y a une vie. Il y a une vie qui domine, où tu domines. Je crois que la parole de Dieu est la vérité. Qui croit que la parole de Dieu est la vérité?
Ne te dis pas que comme Adam a chuté, c'est fini, c'est faux. Parce que est-ce que tu sais que la raison pour laquelle Jésus est allé à la croix, ce n'est pas juste pour laver tes péchés? Jésus n'est pas juste allé à la croix pour que tu sois purifié de tous tes péchés et que tu ailles au paradis. Jésus est allé à la croix pour que le sang qui a été versé vienne te nettoyer assez pour qu'il revienne habiter en toi par le Saint-Esprit. Mais dans le jardin d'Éden, ce que l'homme a perdu, c'est la présence de Dieu. Golgotha n'a de sens que le retour du Saint-Esprit dedans de nous. Donc tu n'as aucune excuse pour dire, comme ma fille me disait à l'époque quand elle était petite, elle disait, maman, c'est à cause d'Adam, tout ça. J'ai dit, hey, c'est pas à cause d'Adam. Tu as le choix. Bien-aimé, dis, il y a un autre type de vie. Et ceux qui veulent vivre cette vie, bien-aimé, l'une des choses qui les caractérise, c'est une soif intense du Saint-Esprit. C'est une soif intense de l'esprit de vie, de l'esprit de Dieu, de l'esprit de force. La Bible dit dans Acte 1, verset 28, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Pas pour rien. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour te faire rouler par terre, crier, quand on dit « il est là ». Pas que je minimise. Mais quand même, non, j'avoue que d'un moment, ça me fatigue. Non, je peux être honnête. Non, ça me fatigue. Dès qu'on commence à dire hey! Bon, après, une fois que tu as crié comme ça, tu t'es roulé par terre, tu t'es relevé, tu as fait les saltos. Vous voyez? C'est ça qui fatigue les gens. Est-ce que celui qui est dans toi, dans la Bible parle en disant qu'il est plus grand que celui qui est dans le monde, est-ce que celui-là est capable d'éteindre la haine? Est-ce qu'il est capable de dire, Seigneur, je pardonne parce que tu m'as pardonné? Est-ce qu'il est capable de t'emmener dans cette dimension? Il dit, vous recevrez une puissance, pas pour vous rouler par terre, pour être mes témoins, mais lis la Bible. Il a dit pour être, c'est-à-dire pour témoigner de ce que j'ai fait et que je continue à faire au travers de toi. La raison pour laquelle ce Saint-Esprit est venu en toi, c'est pour ça que les démonstrateurs de Christ, ils veulent pas seulement la présence qui donne des sensations, ils veulent la personne. Ils veulent la personne avec laquelle ils communient. Ils veulent la personne avec laquelle ils échangent. Ils veulent la personne dont ils sont conscients qu'elle est là. Ils veulent la personne. Bien-aimés, ceux qui démontrent Christ ont résolu de faire de leur vie une quête permanente. Je dis bien permanente, non-stop. Ce n'est pas une question de je me sens bien, je ne me sens pas bien, parce que je me sens bien, je prie, je me sens... Non! Ils ont décidé que Seigneur, aucun autre règne. 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 Je dis aucun autre. Aucun autre règne. Aucun autre règne. Non, pas le règne de la colère, pas le règne de l'amertume, pas le règne des critiques. Non, non, non. Je dis aucun autre. Ils te veulent toi, mais ils veulent le règne de la paix, ils veulent le règne de l'amour, le règne de la joie. Ils veulent Dieu. Ils veulent Dieu. Aucun autre règne. Aucun autre règne. Aucun autre. Ils ont décidé, bien-aimés, que rien d'autre sera visible dans leur vie. Ceux qui cherchent Christ, ceux qui veulent démontrer, pas par des paroles, mais par ce qu'ils sont. On a fatigué le monde des paroles. Ils veulent démontrer que le Dieu qu'ils servent est un Dieu qui vit. C'est un Dieu qui agit, qui guérit encore. Qui guérit encore. Ce n'est pas parce que, bien aimé, Paul avait une écharpe dans la chair. Mais des vies étaient bénies au travers de lui. Ne définis jamais la dimension de Dieu par rapport à ce que toi tu vis. Oh, oh, jamais. Il est Dieu, il est Dieu.
Il est Dieu, il est souverain, 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 je dis, il est souverain. Cela n'a rien à voir avec ta vie, bien-aimé, non. Dieu ne ressemble pas à ta vie, Dieu ne ressemble pas à ton histoire, non. Il fait comme il veut, il guérit qui veut, il guérit quand il veut. Ce qui est sûr, c'est que ça n'enlève pas qu'il est Dieu, il est souverain. Ça n'enlève en rien sa suprématie, ça n'enlève en rien son autorité. Oh God, ne le limite pas toi, ne le limite pas ce que tu vis, ne le limite pas ce que tu vois. Il est Dieu. C'est pour ça que les démonstrateurs de Christ ne sont pas découragés quand la vie est compliquée pour eux. Ils n'abandonnent pas en disant c'est trop dur, je ne te sers pas. Non, ils ne sont pas limités. C'est pas parce qu'un mariage a foiré, des enfants ont perdu la main de Dieu. Non, ils savent que sa parole est la vérité. Et que s'il dit que moi et ma maison nous servirons l'Éternel, quel que soit ce que je vis, sa parole, même si la promesse tarde, elle s'accomplira certainement. Il est. Oh, il est Dieu, il est puissant, ils ont compris ça. Ils s'attachent à l'esprit de vie, ils s'attachent à l'esprit de force, ils s'attachent à l'esprit de Dieu. Bien-aimé, c'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous des témoins. C'est l'Esprit de Dieu qui te rend capable d'amener le règne de Dieu sur la terre. C'est l'Esprit de Dieu qui est capable de démontrer l'amour là où on t'a méprisé. Bien-aimé, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui puisse faire ça. C'est pour cela que Jésus a dit que lorsque vous priez, dites notre Père est... Écoute, mais il n'a pas dit Dieu, non, il a dit notre Père. Parce qu'il est ton Père. Mais qu'est-ce qu'un Père fait? Un Père prend soin, un Père éduque, un Père protège. Tu as un Père, je ne connais pas ton histoire, mais ce qui est certain, c'est que quel que soit comment tu es arrivé sur la terre des vivants, tu as un Père qui est là et qui attend juste. Oh, ils ont soif du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui leur donne la révélation de qui est le Père. Le Saint-Esprit leur fait comprendre que même si ton Père t'a rejeté dans la vie, tu en as un qui a dit, même si une femme venait t'abandonner son enfant, jamais. Ah! Il est souverain. Il est souverain. C'est de lui qu'il s'agit. C'est de lui qu'il s'agit. C'est de lui qu'il s'agit. Il est souverain. Il est souverain. Et voilà ce qu'il veut. Bien aimé, lorsque Jésus était sur la terre, les gens disaient, jamais homme n'a parlé comme un tel homme. Les gens étaient stupéfaits de comment est-ce que les disciples disaient, mais comment tu fais ça? La foule arrive. Les disciples disent, mais ils ont faim, comment on fait? Il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Ah bon? Bien-aimé, que la parole devienne esprit et vie. Mais quel était son secret? Le Saint-Esprit survenant sur vous. Il a dit, vous ne pouvez pas faire les choses que je fais sans que la puissance qui me conduisait ne vienne en vous. Mais pendant 30 ans, Jésus n'a rien fait. Il a attendu qu'il soit baptisé dans le Jourdain. Et la Bible dit, il y avait comme une colombe qui est descendue sur lui. Et quelqu'un a témoigné de lui comme quelqu'un témoignera de toi. Alors que tu vas rentrer dans cette dimension. La Bible dit qu'une voix est venue du ciel. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, il y a une voix qui va descendre du ciel. Alors que tu vas rentrer dans cette dimension, les démonstrateurs de Christ, il y a une voix qui va descendre du ciel et qui va attester que tu es son enfant bien-aimé. Que tu n'es pas juste un enfant, non. Vous savez, Dieu ne fait exception de personne. Vous savez, quand j'étais... Ma mère a eu 9 enfants. Maintenant, nous sommes 8. Mon aîné est parti. Et il y a la 5e
C'est ça. La 5e. Parce que je me suis toujours dit, pourquoi est-ce qu'on l'appelle bijou? Parce que quand tu la vois, c'est un vrai bijou. C'est elle qui est intelligente, c'est elle qui est belle, c'est elle qui a tout. Et elle avait une attention particulière pour mes parents. Et un jour, je dis à maman, tu fais la tricherie des enfants. Tu préfères bijou à nous tous. Écoutez cette phrase que je n'ai jamais oubliée. Elle dit non, c'est pas moi qui préfère bijou, c'est bijou qui me préfère. Bien aimé, cette histoire, ça m'a enseigné l'amour. Dieu n'a pas de préférence. Il y a juste des gens qui préfèrent Dieu plus que tout. Il y a juste des gens qui ont décidé que Dieu était... Il y a juste des gens qui ont décidé qu'ils préfèrent Dieu plus que tout et qui le démontrent. Je dis, il y a des gens qui ont décidé... Bien aimé, quand je vois la vie de ma soeur, dès que son père, à l'époque où mon père était encore vivant, dès que mon père a un problème, elle est là, dès que ma mère, ça ne l'a pas changé. C'est pour ça que je ne suis pas étonné de voir la dimension de grâce. Parce que bien aimé, il y a une dimension où tu préfères Dieu plus que tout. Et c'est pour ça qu'il dit, j'ai trouvé mon serviteur David. Oh, je prie qu'il dise que j'ai trouvé mon serviteur Mira, j'ai trouvé mon serviteur Laure, j'ai trouvé mon serviteur Christian, j'ai trouvé mon serviteur Yvette. Il y a des démonstrateurs de Christ qui ont montré que leur vie, ils ne retiennent rien. Ils livrent tout. Ils livrent tout. Ils livrent tout. La dimension de ceux qui révèlent Christ, de ceux qui ont décidé que je ne reste pas vide. Est-ce que je peux voir mon... Je vais faire ma démonstration. Est-ce que j'ai encore ma démonstration? Je vais la faire. Parce que voilà ce qui nous manque, bien-aimés. Oh! Lorsque Jésus était vivant, il allait de lieu en lieu. Les disciples étaient choqués de voir comment est-ce que la dimension dans laquelle Dieu opérait. Mais alors qu'il était proche de la mort, il leur a livré leur sang secret. Il leur a dit, si vous m'aimez, dans Jean 14, 15. Si vous m'aimez, tu as vu, il y a toujours une condition. Dieu ne fait exception de personne, bien-aimée. Il n'y a pas quelqu'un qui préfère, il n'y a pas quelqu'un que Dieu préfère, il y a juste des gens qui préfèrent Dieu. Et c'est de cela dont je parle ici. Il dit, il y a une dimension qui fait que les gens me voient au travers de toi. C'est lorsque tu m'aimes. Est-ce que tu peux convenir avec moi que lorsque tu aimes quelqu'un, tu es prêt à tout lui donner? Tu sais ça? Au début du mariage. Non, ça c'était dans les fiançailles. Tu peux lui donner tout ton temps, même si tu travaillais le lendemain, à 6h de minuit jusqu'à 5h55. Tu étais encore au téléphone? Tu te rappelles? Tu te souviens du bon vieux temps? Tu ne comptais pas les heures. La Bible dit que si vous, méchants comme vous êtes, vous allez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux ne vous donnerait-il pas le Saint-Esprit? Le désir de Dieu n'a jamais été que Jésus soit seul à expérimenter cette dimension où aucun démon ne résistait, où il appelle la chose existe. C'est pour ça que si vous m'aimez, il y a quelque chose qui va se passer. Si vous m'aimez, la première chose qu'il te dit, c'est garde ma parole. Parce qu'il y a une vie dans cette parole. Bien aimé, je t'en supplie, écoute-moi. La parole que tu entends, il y a une vie. Ne prends jamais la Bible comme un livre. La Bible n'est pas un livre. La Bible est un lieu de rencontre. Quand tu ouvres la Bible, vois ça comme si tu étais dans un rendez-vous avec Dieu. Prépare-toi comme tu te prépares quand tu à l'époque là. Tu te rappelles à l'époque? À l'époque, quand il fallait aller au rendez-vous, tu te rappelles? C'est pour ça que l'apôtre n'arrête pas de comparer. Même la Bible dit que c'est un mystère. Il dit, je t'en supplie, ne prends pas cette parole quand même. Garde-la, c'est-à-dire que chéris-la, entretiens-la. Il dit, quand tu fais ça, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. C'est-à-dire qu'il se considérait, il dit que ce que je faisais là, il y a quelqu'un qui viendra faire ça plus. Parce que moi, j'étais limité dans un corps humain. Je ne pouvais pas être en même temps partout. Malgré le fait que je suis un Dieu omniprésent. Il dit, mais le corps humain m'a limité. Il dit, mais le rêve du Père. Il dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement
éternellement, bien-aimé. Il y a une dimension de grâce où l'Esprit de Dieu, bien-aimé, à l'époque de David, l'Esprit venait et partait. Mais toi et moi, nous sommes dans la meilleure des dispensations. La dispensation de la grâce. La dispensation où Dieu, je dis Dieu, je ne dis pas un homme, Dieu est venu habiter au-dedans de nous. Oh, écoute-moi ça. Qui croit que Satan n'est que l'imitateur de Dieu? Comment est-ce que tu es capable de croire que Satan peut te posséder par un esprit humain et que Dieu ne peut pas te posséder par un esprit, par l'esprit divin? Bien-aimé, moi je dis Seigneur, on prend la possession. Je dis Seigneur, possède-moi. Mais possède-moi. Si un esprit humain est capable de posséder un être humain, moi je veux que l'Esprit de Dieu me possède. Possède-moi. Seigneur, je ne veux pas être dans ta dimension où tu me visites. Je ne veux pas être visité, je veux être possédé. Je veux être possédé. Je veux être possédé. Mais tu sais que c'était la prière. C'est ça que Jésus était en train de demander. Que si je m'en vais, c'est un avantage pour vous. Une dimension. Il dit, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité. Bien aimé, il y a un avantage. Parce que je vais mélanger Jean 16, 7 avec Jean 14, 15. Débrouille-toi, trouve. Il dit, tu as un avantage. Si moi je m'en vais, il y a quelqu'un qui viendra te posséder. Et si quelqu'un devient l'avantage pour toi, pourquoi? Il dit, devant le monde. Écoute ce qu'il dit. Il dit, le monde peut le recevoir. C'est-à-dire que tu as un avantage certain devant les situations que l'ennemi veut emmener dans ta vie, à condition que tu gardes sa parole. Bien-aimé, c'est pour ça que les démonstrateurs de Christ cherchent le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont compris que la volonté de Dieu n'était pas que Jésus, n'était pas que le Saint-Esprit soit contenu dans un seul homme qu'on appelait Jésus de Nazareth. Et a dit, si je m'en vais, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Le Saint-Esprit. Bien-aimé, regarde nos vies vides. Vide de feu, vide de puissance, vide d'autorité. Mais attendons, on est en train de dire, nous sommes la tête et non la queue. Bien-aimé, la dimension où tu deviens la tête et non la queue, c'est la dimension où le Saint-Esprit te remplit. C'est la dimension où le Saint-Esprit te remplit. La dimension où il te remplit. Où il n'y a plus un seul Jésus. Il y a un deuxième Jésus, un troisième Jésus, un quatrième Jésus. Ah, et la Bible dit, ils iront à Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Les témoins de quoi? Les témoins du débordement du Saint-Esprit. Je dis les témoins du débordement. L'Esprit de Dieu va couler. Des fleuves d'eau vive vont couler. Des fleuves d'eau vive vont couler de ta vie et vont arroser des vies. Arroser des vies. C'est ce pourquoi tu vis. Tu ne vis pas pour être un puits sec. La raison pour laquelle tu respires tous les jours, c'est pour qu'il te remplisse. Qu'il te remplisse. Qu'il te remplisse. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est possible tout le temps. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Bien-aimés, nous vivons dans la meilleure époque. Celle où Christ veut se révéler au travers des vases de terre qui ont juste décidé de l'aimer. Bien-aimé, c'est la première caractéristique de ceux qui veulent révéler Christ. Il dit, Seigneur, sers-toi de moi. Me vois assis devant toi comme un sacrifice. Oh, me vois. Voilà les prières qu'ils sont en train de faire. Ceux qui veulent Christ, oh God, comme un sacrifice. Ceux qui veulent révéler Christ, voilà leur prière. Me voici devant. Ils ne cherchent pas notre présence, bien aimés, non. Eux
tout ce qu'ils veulent, c'est se cacher sous le rocher. Se cacher sous le rocher. Ils ont compris que Christ est le rocher des sages. Oh, me voici. Bien-aimés, ils ne veulent qu'un seul endroit. C'est pour ça que David a dit que je ne désire qu'une seule chose. Bien-aimé, David était roi. Il avait tout ce qu'un être humain pouvait vouloir sur la terre. Mais il n'avait qu'un seul désir. Je dis, me voici. Voici devant toi. Comme ça. Alors que tu es en train de dire, me voici, il te remplit, il te remplit, il te remplit. Il est en train de te remplir là. Il te remplit. Mais il te remplit de dons. Il te remplit de capacités. Il te remplit parce qu'il sait que s'il ne te remplit pas, jamais tu ne pourras aller à cette dimension. Je dis, me voici. Me voici devant toi, comme un sacrifice vivant. Voilà le type de conversation qu'ils ont avec lui. C'est pas donne-moi un mari, non. C'est pas donne-moi un enfant, non. C'est donne-moi toi. Donne-moi toi. Ce sont les gens qui disent donne-moi toi, Seigneur. Je suis vide, tellement vide sans toi. Je te veux, je te veux, je te veux, je te veux. Moi je te veux. Me voici. Voilà leur soupir. Ils ne soupirent pas après l'argent, bien aimé, non. Ils ne sont pas pour dire Seigneur, mon loyer n'est pas payé. Je ne prie pas. Seigneur, non. Ils regardent vers le ciel. Ils sont convaincus que celui qui a créé le ciel et la terre, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Ils savent. En fait, il y a une conscience de ce que leurs besoins sont pourvus. C'est pour ça qu'ils ne prennent pas le temps. La Bible dit que mais regardez comment les champs, comment est-ce que les fleurs, les champs délices, tous ces gens. Il dit mais comment je peux habiller les champs de cette manière magnifique? Et toi, je vais te délaisser. Oh, me voici. Tout entière à toi. Tout entière pour toi. Comme oh, ils veulent voir Dieu. Ils veulent entendre les gens dire béni soit le Dieu des cieux et de la terre. Ils veulent voir des témoignages. Oh, comme ça. Pourquoi ils disent comme un sacrifice vivant? Parce que la deuxième caractéristique de ces démonstrateurs de Christ, de ces bouleverseurs du monde, ce sont les gens qui disent pas ma vie, mais ta vie. Ce sont les gens qui sont prêts à payer le prix. Oh, à enterrer leurs ambitions, à enterrer leurs choix, à enterrer leurs projets. Vous vous rappelez, Pasteur Yvan fait toujours ce témoignage que lorsqu'ils ont commencé ICC, ils n'étaient qu'une poignée où il y avait notre PMI. C'est peut-être pour ça qu'il gère les finances. Il a semé certainement quelque chose d'extraordinaire. Et qu'il fallait semer pour la salle. C'était des jeunes gens. Certains venaient de commencer à travailler, d'autres pas. Ils avaient des projets. Avec leur, à l'époque, c'était des Codévis, tout ça. Ils avaient certainement des projets. C'est pour ça que je méprise pas la grâce que tu as d'être sous un tel manteau. Il y a un prix conséquent qui a été payé. Bien-aimés, ces choses n'ont pas commencé maintenant. Ils ont commencé ça depuis plus de 20 ans. Ce cœur était là depuis plus de 20 ans. Pourquoi? Parce que cette prière a commencé il y a plus de 20 ans. Ce n'est pas maintenant que vous entendez l'apôtre prier comme ça. C'est une prière qu'il y a depuis. Un sacrifice vivant. Des jeunes gens qui rêvaient de voir Christ régner en France. Des jeunes gens qui avaient reçu une révélation que peu avaient reçue à leur époque. Et surtout à leur âge. Et ils se sont tous mis ensemble. Parce qu'il fallait prendre cette salle. Et chacun a mis
ce qu'il avait mis de côté pour lui, ils ont dit, non, le sacrifice, Seigneur, pour toi, je donne. Ils ont donné de leurs épargnes. Ils ont vendu certaines affaires pour mettre ensemble cette somme qui a permis qu'on puisse avoir la première église. Est-ce qu'on peut bénir Dieu? Me voici, ils sont prêts à payer le prix de leurs économies, à payer le prix de leurs rêves, de leurs projets. Il y en a qui ont enterré leurs projets. Il y en a qui ont enterré. Mais Jésus n'a-t-il pas dit, si quelqu'un... C'est pour ça que je ne comprends pas quand on dit aux gens semer, tu es là en train de réfléchir. C'est que tu ne crois pas ce que Dieu dit. Bien-aimé, Jésus a dit, il n'y a personne. Non, mettez-moi le verset, je crois que c'est Matthieu. Il n'y a personne. Écoute bien ce que Christ dit. Bien-aimé, les gens qui cherchent Dieu, les gens qui veulent démontrer Christ, ils comprennent qu'il n'y a rien qui leur appartient. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de mal à relâcher, puisqu'il n'y a rien qui leur appartient. Mais tu es incapable de Deutéronome. Dieu a dit dans Deutéronome au peuple d'Israël que n'ayez pas la folie quand vous allez commencer à manger le fruit, tout ça là, de Canaan. Ne croyez pas un seul instant que ce n'est pas votre force que vous avez acquis ces choses. Mais la raison pour laquelle tu retiens, parce que tu crois que c'est entre tes mains. Parce que tu crois que c'est pour toi. Il n'y a rien qui t'appartient. Et la Bible dit qu'il n'y a rien, aucun don excellent ne vient. Il n'y a rien, tout vient du Père des lumières en qui il n'y a point de nombre de variation. Rien ne t'appartient. Bien aimé, c'est comme ça que Dieu teste la libéralité des gens. Regardez où en est leur vie. Il y a 20 ans de cela, ils ont libéré ce qui était cher à leur cœur. Regardez ce que Dieu dit dans le passage qui dit, il n'y a personne sur cette terre, oh Seigneur, qui perd à cause, qui va perdre père, mère, oh Seigneur, ma tête. Récupère son tube, écris-moi son tube. Bien-aimé, il n'y a rien qui est à toi. Dieu n'est redevable de personne. Il n'y a rien que tu puisses donner à Dieu pour dire que Dieu te doit. Il dit jamais. Dieu teste le cœur, bien-aimé. Ce sont des gens qui sont prêts à tout livrer. Ils livrent leurs ambitions. Ils livrent leurs projets. Ils livrent leur temps. Et ça, Matthieu 19, il dit, et quiconque aura quitté à cause, écoute, à cause de quoi? Est-ce que tu sais que Dieu tient tellement à son nom? C'est pour ça que moi, je ne suis pas inquiet de ma destinée. Parce que moi, je sais que si je porte le nom de Dieu, il a tout intérêt à glorifier son nom dans ma vie. Oui. Dieu, regarde, il y a beaucoup, là où Dieu dit à cause de mon nom, assieds-toi et étudie ce passage. Tous les textes où Dieu dit à cause de mon nom, c'est-à-dire que Dieu est en train de dire quoi? Quelqu'un va venir m'insulter. Bien aimé, je ne dirais pas que Dieu est orgueilleux, Dieu aime son nom. Dieu ne veut pas que quiconque méprise son nom. Il dit quoi? Jeunes gens, à cause de mon nom, dans ce pays de France, vous avez enterré vos ambitions, vous avez donné vos codes de vie. Oh, écoute ce qu'il dit. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres. Il dit, il n'y a personne, quel que soit le niveau de sacrifice, je ne suis redevable de personne. Il dit, n'est pas injuste pour oublier. Bien aimé, les gens qui veulent révéler Christ savent que rien ne leur appartient et que Dieu ne redevable de personne. Ils ne s'inquiètent pas parce qu'ils connaissent ce passage. Il dit, il n'y a personne, il dit, qui ne recevra le centuple, mais pas que le centuple, qui héritera la vie éternelle. Acclame, acclame, acclame le Dieu qui est fidèle. C'est pour ça que tu ne dois pas avoir peur de livrer ta vie, de livrer ta vie, de livrer ta vie. Tu la récupéreras au centuple et tu auras la vie éternelle. Voici devant toi comme un sacrifice. C'est dit, mais voici.
Quand il rencontre Jésus sur le chemin de Damas, Paul était persuadé qu'il était arrivé au sommet de la vie. Il était persuadé que par son titre, il a rencontré celui qui est la lumière du monde. Paul était persuadé d'être un érudit, d'avoir un certain niveau de lumière, de révélation. Il a rencontré celui qui est la lumière du monde. Bien-aimé, il y a un niveau de sacrifice de ton temps où tu fais une rencontre extraordinaire. Est-ce que tu peux décider de prendre tes temps d'intimité à la légère? Est-ce que tu peux décider d'arrêter d'aller en retraite juste pour avoir un travail? Est-ce que tu peux arrêter de dire que je vais jeûner et prier 3 jours à sec parce que je veux un enfant? Est-ce que tu peux faire? Donne-moi les 2 chaises. Me voici. Ils sont prêts à sacrifier leur sommeil. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, si dans le monde, j'ai pu passer 6 heures au téléphone avec un être humain, je te veux. Seigneur, est-ce qu'on peut se donner rendez-vous, toi et moi, de minuit à 6 heures? Seigneur, est-ce qu'on peut? Parce que moi, je veux te connaître. Mais la raison pour laquelle tu passais des heures au téléphone avec ton fiancé à l'époque, qui est devenu ton mari, j'espère, pour toi, parce que tu voulais le connaître. Mais pourquoi tu n'appliques pas ça avec celui qui est la vie? Il y a quelqu'un qui est la vie. Est-ce que tu peux juste dire, Seigneur, que je travaille ou que je ne travaille pas? Si j'ai pu le faire pour un être humain, je veux passer cette nuit avec toi. Oh, regarde, Seigneur, me voici. Révèle-toi à moi. Parle-moi de toi. Je veux te connaître. Je ne veux pas le logo. Deviens esprit et vie. Fais-moi te connaître. Et tu es là pendant une demi-heure, pendant 1 heure. Tu es juste en train d'adorer en esprit. Tu es juste en train d'adorer par l'intelligence. Mais tu es dit, même si tu répètes les mêmes mots, moi je te veux. Pas rencontré. Je refuse de dormir tant que tu m'as pas emmené en profondeur. Je refuse de dormir, Seigneur, tant que tu n'as pas enlevé cette amertume, cette haine, cette colère. Oh, parce que la Bible me dit que l'esprit de vie, oh, ressuscite ce qui est mort en moi. La paix est morte en moi, Seigneur. La joie est morte en moi. Ah, Seigneur, ces choses m'ont quitté. Je veux te ressembler. Je veux que l'esprit de vie, oh, voici. Est-ce que tu peux faire ça pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures? C'est ce que Jésus faisait. La Bible dit qu'il passait toute une nuit en prière. Mais pourquoi est-ce que vous croyez que Jésus a dit devant le tombeau de Lazare, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Bien-aimé, c'est pendant ce temps qu'il voyait tout ce que Dieu devait lui faire faire. C'est là où l'Esprit lui révélait. C'est là où l'Esprit lui disait, tu iras à Capharnaüm, tu iras à Naïm, c'est là où il allait. C'est ça qu'il disait que je ne fais rien, que je vais le faire. Bien-aimé, est-ce que tu peux commencer à affectionner ces temps où tu veux voir le Père? Jésus disait que je ne fais rien. Écoute la dimension de Christ. Il a dit, on sera ses témoins. Mais c'est quoi les témoins? C'est pour ça qu'il a dit que ceux qui croiront en moi feront les mêmes choses que j'ai faites. Il dit qu'ils en feraient de plus grandes. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension du Saint-Esprit qui va se déverser, où tu seras capable de trouver. La Bible dit que ceux qui se confient en lui trouvent dans leur chemin, trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Bien aimé, il y a une dimension où tu es comme guidé, tu es comme porté par une main invisible.
Mais il y a un prix à payer. Il y a le prix de l'attente. Seigneur, irai-je? N'irai-je pas? Est-ce que je vais investir dans ce projet? Seigneur, est-ce que ce gars-là, c'est celui que je dois épouser? Est-ce que cette fille bizarre là, il est réel ou pas? Le Saint-Esprit est une personne. Dieu parle. Et tu es là. Tu dis, moi je ne pars pas. 6 heures, tu n'as rien entendu, tu reviens. Ce sont des gens qui ont décidé qu'envers et contre tout. C'est-à-dire que quel que soit ce que ça me coûte. Ce n'est pas le cas, c'est qu'un coûte qu'on dit ici là. Non. Quel que soit ce que ça me coûte. Je me livre totalement. Parce que quand tu sors de là, quand tu as dit me voici devant toi, tu sais ce qui se passe? La Bible dit que Jésus fut recouvert, il fut rempli et il fut conduit. Je me livre totalement. Voilà la dimension de ceux qui cherchent, de ceux qui veulent, de ceux qui aspirent. Je me livre totalement. En fait, j'ai une conviction de faire quelque chose. Il y a comme quelque chose qui te téléguide de l'intérieur. Tu reçois des instructions. Tu entends une voix qui te parle. Je me livre totalement. Tu peux. Je me livre totalement. Bien aimé, c'est la dimension dans laquelle Dieu t'attend et Dieu m'attend. La dimension où tu ne réfléchis plus. La dimension où tu dis, Seigneur, prends-moi seulement. Ma vie n'a pas de sens si tu ne m'utilises pas. Ma vie n'a pas de sens si les rois de ce monde ne se prosternent pas devant toi. Je me livre. Je me livre totalement. Tu peux. Seigneur, tu peux m'utiliser pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Il a dit, vous serez mes témoins dans la Judée de la Samarie, jusqu'aux extrémités. Bien-aimés, ceux qui veulent n'ont pas peur. Tu veux m'utiliser. Je me livre. Samuel 15, 22 dit ceci. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bien-aimé, obéir quand tu ne comprends pas. Obéir quand l'instruction qu'on te donne va à l'encontre même de ta logique. C'est ça que Dieu attend de nous. Je me lève. Seigneur, non, je retiens rien. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Voilà les hommes, les femmes que Dieu cherche. Voilà les jeunes gens que Dieu cherche. La dimension de ceux qui disent, Seigneur, ma vie sans toi n'a aucun sens. Pas les gens qui viennent à l'église se faire du bien, non. Les gens qui ont compris que l'église n'est qu'un lieu d'équipement. Mais on t'équipe pourquoi? C'est pour aller. Je me livre totalement, pas partiellement. Bien-aimé, il est temps que toi et moi nous quittions la dimension où je donne quelques heures par-ci, quelques heures par-là. Et j'ai beaucoup aimé un témoignage, Maman Maud. Une femme lui avait posé la question de savoir, mais comment est-ce que tu fais pour faire ta vie en Christ? Elle dit, mais il n'y a pas ma vie en Christ, ma vie sans Christ. Tout est Christ, je me livre. Tout est Christ. Tout est Christ, il n'y a pas. Tout est Christ. Tout est Christ, bien-aimé. Que tu arrives à cette dimension où tout pour toi est Christ. Où il n'y a pas la vie de famille, même la vie de famille est Christ. Parce qu'il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je me livre. Je me livre. Bien-aimé, cette dimension, c'est la dimension où ta vie commence à être féconde, où tu enfantes des vies qui sont changées, où dans ta présence, l'atmosphère est transformée. C'est à proximité, c'est disponible. Bien-aimé, c'est la dimension où ta vie devient inspirante,
où tu ne pries pas pour impressionner les gens, mais tu veux juste manifester Dieu. C'est tout ce que tu veux. Tu veux juste que Jésus soit entendu. Cette vie est disponible. Et je te supplie, me livre totalement. Tu peux. C'est toi qui donnes l'autorisation à Jésus. La Bible dit que je vais atterrir là. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre aux hommes. Ça veut dire que Dieu ne peut rien faire sur terre si tu ne dis pas me voici. Dieu a besoin du véhicule, du corps humain que tu es pour faire éclater sa gloire. Regarde ce texte de Genèse 2. Genèse 2, je crois, le verset 4. Regarde, je vais te montrer ce texte. Waouh, qui m'enseigne tellement depuis quelques semaines. Je médite beaucoup dessus. Genèse 2, verset 4, 5. Je te montrer quelque chose. Merci. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu, écoute bien, fit une terre et des cieux. Vas-y, verset 5. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Le français est bien. 2 points. C'est-à-dire que ce qui vient par la suite, c'est ce qui explique ce qui vient avant. Car Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Bien-aimé, tu sais pourquoi tu dois élever ton niveau de consécration? Parce qu'il y a besoin de toi pour cultiver le sol. Il y a trop de terres infertiles que tu dois aller cultiver. Il y a des domaines qui t'attendent de toi. Il y a des serres d'influence qui attendent que tu ailles cultiver. Mais je ne t'entends pas acclamer. Il y a des domaines. Il y a des terres qui n'ont pas encore été labourées. Il y a des terres qui n'ont pas encore été cultivées. Dieu dit qu'il n'y aura pas d'herbe. Il n'y aura pas d'arbuste. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune vie si tu ne te lèves pas. Même s'il fait pleuvoir dans tout ce qu'il fait sur la terre, Dieu a besoin du véhicule que tu es et que je suis. Me voici. Est-ce que tu peux te lever, on va prier? Je dis me voici. Il cherche des gens disposés. Est-ce que tu aspires à ce niveau, bien-aimé? Si c'est ta prière, lève les mains. Moi, c'est mon soupir. C'est mon soupir, c'est mon rêve. Je dis me voici. Je dis me voici. Je dis me voici comme quel que soit ce que cela coûte. Je dis me voici. L'homme n'avait pas cultivé, bien-aimé. Est-ce que tu es de ceux qui veulent dire Seigneur, envoie-moi, 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 envoie-moi cultiver la terre par ta parole. Ah, me voici devant toi et comme un sacrifice vivant. Je veux voir tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Je me livre totalement. Voilà notre prière, Seigneur. Voilà notre prière. Je me livre totalement pour voir ta gloire, enfanter ta gloire, manifester ta gloire. Je me livre totalement pour voir ton règne, ton règne, ton règne. Je me livre totalement. Tu peux. Est-ce que tu es en train de soupirer après cette dimension? Est-ce que tu es en train de soupirer après la dimension du sacrifice? Du sacrifice. Je me
es là et qui ne connais pas Jésus, si tu ne le connais pas, tu ne peux pas expérimenter cette dimension de possession de l'esprit de vie. Tu me dis, pasteur Peggy, comment on fait pour le connaître? C'est simple comme une prière. C'est juste dire, Seigneur, viens dans ma vie. Si tu veux expérimenter cette dimension de possession de l'Esprit de Dieu, il faut juste dire, Seigneur, viens dans ma vie. Alors si tu es là et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu ne parles pas de venir à l'église parce que ne te laisse pas séduire par de faux raisonnements qui te disent, comme tu vas à l'église, tu es non, tu lui appartiens, non. C'est une prière. C'est une confession. Donc si tu es là et que tu as donné ta vie à Jésus, lève la main. Je t'en supplie, j'ai prié pour toi. Le temps est largement écoulé. Mais si tu es là, parce que je ne vois rien là, les lumières m'empêchent de voir, mais si tu es là, lève la main. Lève la main, je vais prier pour toi. Y a-t-il quelqu'un qui veut donner, qui veut se livrer, qui veut donner sa vie à Jésus? Y a-t-il quelqu'un qui décide aujourd'hui, Seigneur, mon histoire change? Ah, si tu es là et que tu as levé la main, je te demande de venir devant parce que je ne vois pas grand-chose. Mais si tu es là et que tu as levé la main, est-ce que tu peux venir devant? Ne regarde ni à gauche ni à droite. Y a-t-il quelqu'un qui veut livrer sa vie à Christ Jésus? Y a-t-il quelqu'un qui dit, Seigneur, aujourd'hui, toi et moi, tu me fais rentrer dans une autre dimension? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Y a-t-il quelqu'un, je t'en supplie, n'écoute pas ces voix qui veulent te retenir en arrière. Laisse l'Esprit de Dieu t'emmener dans une autre dimension. Est-ce qu'on peut encourager? Est-ce que vraiment quelqu'un, y a-t-il quelqu'un qui veut encourage? Ah, je sens qu'il y a quelqu'un d'autre. Y a-t-il une personne qui veut se livrer? Qui veut dire, Seigneur, emmène-moi dans cette dimension. Emmène-moi dans la dimension où toi tu vis en moi. Emmène-moi dans la dimension où tu te révèles en moi. Emmène-moi dans la dimension où tu t'exposes au travers de moi. Bien-aimé, c'est la meilleure des vies. C'est le meilleur choix que tu puisses faire. C'est la meilleure décision que tu puisses prendre de ton vivant. N'attends pas que le temps soit tard. Tu ne connais pas les lendemains. Église, est-ce qu'on peut tendre la main vers elle? Ce changement de vie, cette transformation est simple comme une prière. Alors tu vas répéter après, non? On va t'aider. Mais il faut que tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur ce qui sera dit. Répète, Seigneur Jésus, je te demande pardon d'avoir vécu loin de toi. Je te demande pardon d'être parti alors que tu connais à ma porte. Seigneur, me voici devant toi. J'ouvre cette porte, la porte de mon cœur. Entre dans mon cœur. Prends possession de mon cœur. Réécris mon histoire. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Change mon histoire. Change ma vie. Et rends-moi fidèle à cette alliance que je prends devant toi et devant les hommes. Merci de ce que je sais qu'aujourd'hui, ma vie est entre tes mains. Merci, Père. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux? Oh, est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Bien-aimé, l'enfer vient d'être dépeuplé. L'enfer vient d'être dépeuplé. Je me livre totalement. Je me livre. Tu peux m'utiliser. Ma prière est que, alors que vous êtes dans cette saison où le Seigneur parle, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais toujours dans la même direction, votre pasteur me l'a confirmé tout à l'heure. Je prie que Christ soit formé en vous. Parce que c'est pourquoi il envoie cette parole. C'est pour que Christ soit formé. Et quand Christ est formé, il devient visible. Il devient tangible. Il devient réel. C'est ainsi que tu seras, que je serai, que nous serons des témoins véritables dans notre génération. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Totalement.